Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant de la vie des cellules eucaryotes, leur métabolisme. Que vous soyez curieux de savoir comment les plantes produisent de l'oxygène ou comment nos cellules obtiennent de l'énergie, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à plonger dans le monde des transports biochimiques. Pour commencer, définissons ce qu'est le métabolisme. Le métabolisme désigne l'ensemble des transformations biochimiques qui se déroulent à l'intérieur des cellules. Ces transformations permettent aux cellules de fonctionner, de croître, de se diviser et bien plus encore. En d'autres termes, le métabolisme est un peu comme une usine complexe où des matières premières sont transformées en produits finis utiles pour la cellule. Le métabolisme cellulaire est donc essentiel à la vie des cellules eucaryotes. Il comprend des processus variés et complexes qui transforment l'énergie et la matière pour répondre aux besoins de la cellule. Maintenant que nous savons ce qu'est le métabolisme, examinons les deux principaux types de métabolisme que l'on retrouve chez les cellules eucaryotes, le métabolisme autotrophe et le métabolisme hétérotrophe. Commençons par le métabolisme autotrophe. Les cellules autotrophes, comme celles des plantes, peuvent produire leur propre matière organique à partir de matières minérales. Elles utilisent pour cela un processus appelé photosynthèse. La photosynthèse se déroule dans les chloroplastes. Ces organites capturent l'énergie lumineuse du soleil et la convertissent en énergie chimique sous la forme de glucose, en utilisant de l'eau et du dioxyde de carbone. Ce processus produit également du dioxygène comme déchet. La photosynthèse est donc essentielle car elle permet aux cellules autotrophes de produire du glucose, une source d'énergie utilisable, à partir de ressources minérales et de lumière. Passons maintenant au métabolisme hétérotrophe. Contrairement aux autotrophes, les cellules hétérotrophes, comme celles des animaux, doivent consommer de la matière organique pour obtenir leur énergie. Elles utilisent un processus appelé respiration cellulaire. La respiration cellulaire se déroule dans les mitochondries. Ces organites décomposent les molécules de glucose en présence de dioxygène pour produire de l'énergie sous forme d'ATP, ainsi que du dioxyde de carbone et de l'eau. Ce processus permet aux cellules hétérotrophes de libérer de l'énergie stockée dans les molécules de glucose, qu'elles utilisent ensuite pour diverses fonctions cellulaires comme la croissance, la division cellulaire et le mouvement. Les cellules autotrophes et hétérotrophes ont donc des moyens différents d'obtenir de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Les autotrophes produisent leur propre nourriture par photosynthèse, tandis que les hétérotrophes doivent consommer des matières organiques pour obtenir leur énergie par respiration cellulaire. Nous avons maintenant une bonne compréhension des deux principaux types de métabolisme. Voyons comment ces processus sont soutenus par des organites spécialisés dans les cellules eucaryotes. Commençons par les chloroplastes. Ces organites se trouvent principalement dans les cellules de la plante et des algues. Ils sont les sites de la photosynthèse, le processus par lequel les cellules autotrophes produisent leur propre nourriture. À l'intérieur des chloroplastes, on trouve des structures appelées thylakoïdes, où se déroulent les réactions photochimiques. Ces thylakoïdes contiennent des pigments comme la chlorophylle qui capturent l'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse capturée est utilisée pour scinder les molécules d'eau en oxygène, protons et électrons. Ensuite, dans le chloroplaste, le dioxyde de carbone et les protons sont utilisés pour synthétiser du glucose. Les chloroplastes sont donc essentiels pour convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique sous forme de glucose, alimentant ainsi les cellules autotrophes. Passons maintenant aux mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. Ces organites se trouvent dans presque toutes les cellules eucaryotes et sont responsables de la respiration cellulaire. Les mitochondries permettent aux cellules de libérer l'énergie, stockée dans les molécules organiques, indispensable pour toutes les fonctions cellulaires. Un autre élément crucial du métabolisme cellulaire est le rôle des enzymes. Ces protéines spécialisées catalysent les réactions biochimiques, accélérant les processus métaboliques nécessaires à la vie de la cellule. Les enzymes fonctionnent comme des clés spécifiques pour chaque réaction, assurant que les transformations biochimiques se déroulent efficacement et rapidement. Elles sont spécifiques de chaque type de réaction et jouent un rôle central dans les voies métaboliques. Nous avons vu comment les organites spécialisés et les enzymes sont essentiels au métabolisme cellulaire. Maintenant, découvrons comment les différents processus métaboliques sont interconnectés. Les voies métaboliques sont des chaînes de réactions biochimiques où chaque produit d'une réaction devient le substrat de la suivante. Ces voies sont hautement interconnectées et permettent une flexibilité et une régulation fine du métabolisme. Les métabolismes autotrophes et hétérotrophes sont complémentaires. Les animaux consomment des plantes ou d'autres animaux pour obtenir des molécules organiques qu'ils utilisent pour produire de l'énergie via la respiration cellulaire. En retour, les produits de la respiration comme le dioxyde de carbone sont utilisés par les plantes pour la photosynthèse. À l'échelle des écosystèmes, ces échanges de matière et d'énergie sont encore plus complexes. Les plantes, les animaux, les champignons, les micro-organismes interagissent constamment, formant un réseau dynamique de flux de matière et d'énergie. En conclusion,
Le métabolisme des cellules eucaryotes est donc un réseau complexe et interconnecté de réactions biochimiques. Les organites spécialisés comme les chloroplastes et les mitochondries jouent des rôles essentiels. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. On se retrouve très vite, à bientôt.